Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème, pour question, elle s'éloigne de moi. Pourquoi et comment réagir, quoi faire? Alors, c'est un nouveau format. Je me lance. D'ailleurs, vous me direz si ça vous plaît en commentaire sous la vidéo. C'est-à-dire que je vais associer la cartomancie, la médiumnité, avec le développement personnel, le coaching. Alors c'est vrai que je le fais déjà dans mes autres vidéos, mais là on va dire que je vais prendre le sujet à l'envers. C'est-à-dire au lieu de prendre les cartes que mes guides me donnent, je vais poser la question, voilà, je vais poser la problématique, je vais éclairer en médiumnité pourquoi on est dans cette situation-là, et ensuite je vais aussi vous guider sur les réactions à avoir, quoi faire, comment réagir, etc. Donc voilà, donc je me lance, et comme j'ai dit, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo si ça vous convient et si vous souhaitez plus de vidéos sous ce format, parce qu'il est vrai qu'il existe beaucoup de chaînes de guidance. Il existe également beaucoup de chaînes de coaching. Et du coup, moi, je vais faire le mix de tout ça. J'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que tout le monde est en forme, que vous prenez soin de vous. Et d'ailleurs, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre confiance, votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux futurs. Et je vous fais de gros bisous. Allez, on va commencer par une petite carte sur le lâcher-prise. Alors, je vais déjà prendre une petite carte parce que souvent, lorsqu'on est face à quelqu'un qui s'éloigne de nous, alors peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, c'est tout récent, et puis ça se passait super bien, il y avait un bon échange, et puis là, bim, boum, bam, éloignement. Soit ça fait un petit moment que vous êtes ensemble dans la relation, et puis pareil, vous remarquez un éloignement, peut-être moins de messages, moins de présence, quelqu'un qui se montre distant ou distante. Donc, écoutez, je vais déjà vous donner une petite carte, un petit message sur le lâcher-prise. Parce que très souvent, il faut prendre du recul sur tout ça et se recentrer sur soi, d'où le lâcher-prise. Allez, une petite carte pour mes consultants et consultantes, alors là, qui sont face à une personne qui s'éloigne d'elle. Voilà. Alors, un petit mot, lâcher prise. On va commencer par ça. Alors, oubliez la procrastination. Alors, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Alors, ce que je dirais, c'est qu'à travers ça, alors, vous savez, on vit tous, on a tous un chemin de vie, on a tous et tous des épreuves pour nous faire grandir, pour nous faire avancer, moi également. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, attention, agir, c'est la clé du succès. Donc là, face à la problématique dans laquelle vous êtes, il y a sûrement une action à faire pour changer les choses avec cette personne ou sans cette personne, mais déjà pour vous-même, d'accord? Parce que très souvent, là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans le doute, dans les confusions, il y a peut-être un certain mal-être, un inconfort, du coup, vous mettez à douter de vous, vous perdez confiance en vous, et voilà, et en fait, ça mouline. Mais très souvent, voilà, c'est que il faut agir, et c'est la clé du succès. Voilà, c'est la clé de l'évolution, agir. Parce que de toute façon, ça ne tombera pas du ciel, et si tu ne fais rien, rien ne se passera, ou soit tu resteras dans un schéma dans un schéma répétitif ou infini, tu vois, les choses qui vont se répéter. Bon, ok. Donc là, on te dit, réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner, agir est la clé du succès. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif de ta vie. On va parler du coup sentimental, si c'est de rencontrer et de vivre rencontrer quelqu'un qui te tire vers le haut, vivre une relation amoureuse épanouie, équilibrée. Bon, voilà, là on te dit, il faut agir. Alors peut-être qu'actuellement, tu es face à quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes énergies que toi, et du coup, ça crée un déséquilibre. Et peut-être aussi, toi, tu peux créer, selon comment toi tu agis, tu sais, tu attires à toi ce que tu vibres. Donc, il y a peut-être des changements à opérer aussi en toi-même. Parce que très souvent, on regarde l'autre, mais on a du mal à se regarder soi. Bon, allez, c'est parti. On va voir. Alors déjà, je vais prendre 2-3 cartes là pour voir si on est dans les bonnes énergies avec mes guides. Alors, s'il vous plaît, mes guides, alors là, dans la guidance, dans la situation, dans le questionnement. Alors,
Pourquoi elle se montre distante avec moi? Alors, on va voir un. Alors, est-ce qu'on peut me donner les énergies présentes là? On va voir si effectivement il y a distance. Alors ce qu'on peut dire ici, effectivement, il y a quelqu'un qui garde un peu le contrôle et quelqu'un qui veut garder une forme de liberté, hein, ou quelqu'un là qui a décidé de reprendre du lâcher du mot, de lâcher la liberté. Et effectivement, là, on voit bien que par rapport à la situation, alors oui, il y a peut-être des bons moments, du coup tu te raccroches à ça, mais en fait, alors peut-être que cette personne, du coup, t'a flashé dessus et tu l'idéalises beaucoup aussi, hein. C'est peut-être, ça correspond peut-être à ton idéal que tu recherches, mais on voit bien là, il y a quelque chose qui devient confus, hein. On voit que ça devient confus et que tu as du mal à comprendre parce que toi, hein, bah justement, on voit qu'il y a une pyramide autour, que toi, tu as envie d'une évolution, hein, tu as envie que les choses, elles avancent. Mais là, avec cet oiseau-là, ce que je vois surtout, c'est que déjà, il y a une confusion au niveau de la communication, parce que l'oiseau, c'est ça, hein, ça peut être la communication, mais comme si quelqu'un ben, souhaitait garder le contrôle, sa liberté également. Et attention, parce que là, peut-être que même toi, tu te demandes si cette personne est honnête avec toi ou s'il n'y a pas de la trahison derrière ça. Hein, voilà, s'il n'y a pas de la tromperie, de l'infidélité. Des mensonges. Donc, bah écoute, on va voir. Voilà. Donc, on se demande pourquoi il y a un éloignement. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui garde le contrôle, qui garde une forme de liberté, hein. Alors toi, oui, tu veux de l'évolution. Il y a une espèce de brouillard là, un truc qui ne va pas. Et là, tu te demandes si cette personne elle est honnête avec toi, s'il n'y a pas du mensonge, de la trahison. Bon, ok. Alors, on va voir. Maintenant, on va répondre pourquoi cet éloignement. Pourquoi? Allez. Pourquoi? Pourquoi la personne à qui pense mon consultant, ma consultante, s'éloigne d'elle, de lui? Pourquoi cette personne s'éloigne de mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce qu'il se passe? On voit qu'il y a un côté charnel de la chose, hein, vous avez peut-être l'impression aussi que cette personne prend seulement contact avec vous pour le côté charnel. Ouf, ouais, bon, alors clairement, bon, là on parle d'un homme, Donc, je rappelle, on a tous et toutes les polarités, les doubles polarités, masculine, féminine. Donc, c'est peut-être une femme à polarité masculine. Voilà, en tout cas, on parle d'un homme. Alors, effectivement, là, on voit qu'il y a un homme. Vous voyez, il tourne le dos. Alors ça, c'est les messages, hein. Vous voyez, c'est l'orientation, les messages. Et on voit bien que là, en ce moment, cet homme vous tourne le dos et est un peu plus éloigné, un peu moins présent dans les échanges. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, bon, là, on est dans les bonnes énergies. On voit bien que là, les messages, oui, cet homme tourne le dos. Ouais, je dis qu'il tourne le dos parce qu'en fait, l'image n'est pas tournée vers ces échanges. Alors, pourquoi? Pourquoi cet éloignement là dans les communications? Pourquoi cet éloignement dans les échanges, dans les contacts? Pourquoi? Why? YMCA. Attends. Alors. Bon, alors déjà, on peut dire hein, que c'est quelqu'un qui est déjà... Ouh, d'accord. Okay. Bon, on voit qu'effectivement, là, il y a de l'éloignement et qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu rusé ici. Hein, d'accord. Bon, on voit que la distance est bien là. Hein, donc, on a des bonnes énergies. Pourquoi hein, cet éloignement? Alors, attention, parce qu'on pourrait dire, avec la carte là, du soleil, que c'est quelqu'un qui... peut-être aime briller, quelqu'un ouais, qui aime plaire, hein, qui a un certain charisme, qui a envie de tester un peu son pouvoir de séduction. Ouais, attention, parce qu'il pourrait aussi y avoir une forme d'immaturité. Hein, quelqu'un qui est dans l'immaturité. Et attention, vous êtes peut-être aussi face à quelqu'un qui aujourd'hui a du mal à se positionner parce que quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre trop la tête et peut-être qui est dans l'amusement. Quelqu'un qui...
oui, effectivement, on voit qu'il y a une instabilité là, parce que bon, ça, c'est les oiseaux. Au niveau des messages, c'est pas très ancré tout ça, hein. Comme je vous ai dit, il y a avec l'eau, là, on voit l'ancrage, là, on voit qu'il y a une instabilité. Hum, Parce que ben, peut-être cet homme recherche, il est en recherche de quelque chose. Euh, alors, pourquoi? Non, je vais prendre un autre jeu. C'est masculin. Donc, je prends mon oracle, là, le masculin secret. Alors, pourquoi cet homme ou cette femme à polarité masculine s'éloigne de mon consultant, ma consultante? Pourquoi elle s'éloigne? Bon, on voit que c'est quelqu'un quand même, au niveau de l'évolution dans la relation, là, qui, effectivement, on voit qu'il s'est enfermé, là. Hein, on voit que quelqu'un qui met des blocages, là, il y a du retard, hein. Alors, pourquoi cet éloignement? Oups. Alors, pourquoi cet éloignement? J'ai une carte qui est tombée. Bah, en fait, c'est quelqu'un là qui j'ai l'impression hein, qui va où le vent le porte. Et qu'au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Peut-être quelqu'un aussi qui a différents choix. Voilà. On a vu que c'était un homme qui aimait séduire, qui était peut-être dans l'amusement. Avec le soleil, il pourrait y avoir un côté abondant aussi, hein, dans les messages, dans les échanges. Ouais, c'est peut-être un player, une playeuse. Voilà. Bon, je suis pas là pour vous mettre dans le mal. Je suis pas là pour te mettre dans le mal, de te faire de la peine. Je suis surtout là déjà pour te guider. Après, ça reste des messages généralistes. C'est peut-être pas la vraie raison, hein, d'ailleurs. Hein, c'est peut-être pas la vraie raison. En tout cas, voilà, c'est un homme hein, aujourd'hui qui a le choix, qui sait pas trop également quoi faire voilà, au niveau de ses sentiments, qui est peut-être dans le doute, qui s'interroge sur ce qu'il peut ressentir aussi pour toi et qui a besoin de cet éloignement aussi, qui se laisse un peu porter et qui peut être justement dans l'observation de ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour toi. Il y a vraiment, voilà, donc là, il y a deux possibilités. C'est soit vraiment quelqu'un qui se laisse porter dans l'instant, qui kiffe un petit peu le truc et qui a le choix au niveau des relations sentimentales, qui a le choix dans les rencontres, puisqu'on a vu que c'était quelqu'un qui était un peu séducteur, voilà, je vous dis, il pourrait y avoir de l'abondance dans les échanges, quelqu'un qui est un peu joueur, player, voilà, qui aime séduire. Et après, alors peut-être que là, il y a quelqu'un d'autre, du coup, c'est peut-être d'où l'éloignement, peut-être parce qu'en ce moment, cette personne est en train de séduire quelqu'un d'autre. Après, c'est quelqu'un qui est peut-être dans une dualité quant à ses sentiments et à son positionnement, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est peut-être dans l'observation aussi de ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour toi, d'accord. Après, attention, parce que c'est vrai que là, avec la carte de l'ancrage, c'est peut-être aussi un homme qui est déjà ancré dans une vie, qui a déjà un passif, hein, qui a déjà peut-être une vie de famille, des enfants, voilà, quelqu'un qui a déjà euh, une vie établie. Alors, tu n'es peut-être pas au courant, voilà, c'est assez pareil, mais d'où le choix à faire également, hein, d'où le choix. Euh, hum, hum, hum. Mais on voit que de toute façon, c'est quelqu'un qui est rusé, hein. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est rusé. Donc, attention, je vous mets quand même en garde. Maintenant, on va voir quoi faire, comment réagir face à cette personne-là. D'accord. Donc, on a vu tout à l'heure avec la carte du lâcher-prise qu'il y avait forcément des actions à faire et qu'il fallait agir. Agir. Alors, après, hein, j'ai envie de dire, normalement, hein, si tu t'obstines et que tu cours après cette personne, attention parce qu'il pourrait y avoir de la dépendance à l'autre. Ça veut dire que tu n'es pas bien déjà avec toi-même. Hein. Donc, c'est la blessure d'abandon. Il y a peut-être un travail ici à faire. Voilà. Et, et je rappelle quand même que dans une relation, ça doit être un partage, un échange. Donc, tu envoies un message. Voilà, tu es la première, on va dire que tu es on va dire que tu es celle qui enclenche la conversation. Voilà, une fois, deux fois. Mais si c'est tout le temps toi
qui génère les conversations, que c'est tout le temps toi qui est la première à lancer les sujets ou aller vers l'autre, bon voilà, attention aussi, observe hein, comment l'autre agit. Fais le test. Voilà, si arrête d'envoyer le premier message, tu verras si cette personne revient vers toi ou pas. Voilà, et ça te donnera aussi un point de réponse sur ses intentions. Voilà. Bon, alors, on va voir toi, mon toi. Comment tu dois réagir face à ça. Donc, je vais prendre... Attends. Avant ça, je vais prendre une autre carte avec l'oracle des vérités. Pourquoi je prends encore quelques cartes. Pourquoi cette personne se montre distante avec mon consultant et ma consultante? Attention, je vous dis, il se peut qu'il y ait de la rivalité. Hein. Qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je vous dis, c'est quelqu'un hein, qui aime peut-être beaucoup butiner, qui aime beaucoup changer, quelqu'un qui est très changeant. Et je vous dis, quelqu'un qui a du mal à se positionner, à faire un choix, qui se laisse aller. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse. Quelqu'un qui est dans l'observation. Et je vous dis, quelqu'un qui a le choix. Alors, je suis désolée, c'est vrai que je reprends des cartes parce que ça m'a interpellée. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui a du mal à se positionner. Bon, ok. Et on voit bien hein, que là, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme si quelqu'un voulait garder un peu sa liberté, mais à la fois, il veut rencontrer quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Simplement. Hein. Donc toi, hein, comment tu dois réagir face à ça? Écoute, on va voir ce que mes guides te conseillent dans cette situation d'éloignement de l'autre. Moi, j'ai envie de te dire, recentre-toi sur toi, fais des activités, je sais pas, ouvre-toi à d'autres personnes également. Hein, tu as le droit, hein, après tout, de faire d'autres rencontres. Tu as le droit. Alors, quoi faire? Que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation où l'autre là s'éloigne? Que doit faire? Que doit faire? Alors. Bon, on voit bien, attention, hein, parce que là, bon, on voit bien que là, attention, parce que c'est une situation qui te met un peu dans le mal. Hein. Donc, d'où hein, le lâcher-prise, d'où le travail sur soi. Je te dis, tu as besoin d'un coaching, d'un développement personnel pour être bien avec toi-même, attendre rien des autres, mais te contenter, t'aimer, voilà, hein, que tu répondes toi-même à tes propres besoins, le self-besoin, le love self, et bon, hein, je te l'ai dit, hein, je laisse mon adresse mail sur la vidéo. En tout cas, on voit bien que, attention, hein, on voit que tu as beaucoup d'espoir dans l'autre, dans cette relation, mais on voit à la fois que tu es en train de t'enfermer dans ça et que ça te met voilà, un peu en mode ouais, dépressif. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de la remise en question et que tu es en train de peut-être douter de toi-même. Mais non, il ne faut pas que tu doutes de toi. Il faut surtout que tu reprennes confiance en toi. Voilà. Bon. Attention, peut-être que tu dis, ah, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, j'aurais peut-être pas dû faire ci, faire ça. Non. Hein, ne culpabilise pas, je dirais. On voit bien que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans les conciliations, tu es beaucoup dans l'acceptation de l'autre, des choses, mais il faut savoir aussi mettre des limites, s'affirmer face à l'autre. D'accord? Et là, si la situation ne te convient pas, c'est de dire, écoute, pourquoi tu t'éloignes? Pose clairement la question. Pourquoi tu t'éloignes? Quelle est la raison? Non, parce qu'en fait, ça ne me convient pas. Dans une relation, c'est un échange. Même en phase de connaissance, c'est un échange, c'est un équilibre. Bon, là, il n'y a pas d'équilibre. Donc, du coup, qu'est-ce que tu attends? Parce que ça ne sert à rien qu'on perde notre temps. Enfin, et que tu me fasses surtout perdre le mien, quoi. Si tu t'éloignes et que tu es sur un autre plan, que tu as d'autres choses à faire, là, que tu es déjà engagé dans une vie de famille, bon, voilà. Enfin, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas t'attendre toute ma life. Non. D'accord? Donc, là, on te dit, attention, hein, de ne pas te remettre toi en question non plus, même s'il y a toujours un travail à faire sur soi et à comprendre pourquoi on est dans cette situation.
Mais après, c'est pas toi qui as tous les torts. Toi, le seul tort que tu as, c'est d'être trop conciliante et trop gentille dans la situation et pas assez de t'affirmer. Voilà, voilà, voilà toi. Mais il faut s'affirmer. Alors, que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation? Bon, comme je t'ai dit, tu vois, il y a une notion d'équilibre. D'accord? Là, il faut que tu t'affirmes au niveau, bah, c'est ça, de l'équité. C'est-à-dire que si toi, tu t'investis et que l'autre ne s'investit pas, est-ce que je m'affirme? Tu vois? Donc là, il faut s'affirmer, il faut dire les choses. Si tu as peur de dire les choses, c'est que tu as peur de perdre l'autre, c'est que tu es du coup dans la dépendance à l'autre. Bon, il faut aussi pardonner. Alors peut-être aussi cumuler les échecs sentimentaux et du coup, bon, bah voilà, hein, tu as l'impression que tous les hommes ou toutes les femmes sont toutes et tous les mêmes. Voilà, non. Alors, non, ça dans le pardon. Comme je te dis, c'est dans un schéma répétitif dans tes relations amoureuses, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et surtout à changer et qu'il y a une action à mettre en place pour conjurer le sort du schéma répétitif. Voilà. En tout cas, là, il faut que je te dise, il faut que tu dessines ta propre réalité. Il faut que tu t'affirmes hein, et que tu dises, bah voilà, moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'équilibré. Est-ce que tu es OK avec ça? Si l'autre, il répond pas ou te balade dans les réponses, bon, bah au moins, tu vas être fixé. Voilà. Tu sais, hein, ça sert à rien de courir après quelqu'un qui ne veut pas de toi non plus. Je suis désolée, hein, moi, je suis pas dans la complaisance. Hein, le but, c'est qu'on avance et c'est pas qu'on soit dans l'illusion, dans le surplace ou dans la dépression ou dans le mal et qu'on soit là dans la remise en question et qu'on se trouve pas beau et pas belle. Et je le dis parce que j'ai vécu des situations comme ça. Tu vois, où l'autre s'éloignait, où tu as tendance à tout le temps relancer et puis en fait, tu vois que l'autre, ouais, il répond, mais sans répondre. Ouais, enfin, stop, quoi. Mais bon, tout ça, c'est des prises de conscience, c'est de prendre du recul, c'est de se dire, bah attends, oui, je mérite mieux, je dois m'affirmer, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Il faut plus avoir peur, surtout, de se retrouver seul. Et si tu as peur de te retrouver seul, ça veut dire que tu n'es pas bien avec toi-même, que tu ne t'aimes pas suffisamment. Et du coup, il faut que tu pallies à ça, il faut que tu changes. Après, c'est vrai que c'est un gros travail. Mais là, on te dit, en tout cas dans cette situation, affirme-toi pour l'équilibre, de retrouver un équilibre. Hein, parce que là, ça peut pas durer comme ça, en fait. Hein. Voilà, donc affirme-toi, pose clairement les questions. Si tu n'as pas de réponse, tu auras du coup ta réponse. Voilà, hein, tu sauras sur quoi te fixer. Si la réponse non plus ne te convient pas, voilà. Après, si cette personne elle est prête à faire des efforts, bah, observe et tu verras si elle a pris en compte ta demande, si elle a pris en compte ta remarque et si cette personne justement ajuste. Voilà. Mais toi, de toute façon, il faut vraiment ici que tu te recentres sur toi. Alors attends, on va prendre encore un autre message pour toi. Quoi faire, quoi faire, quoi faire bim, boum, 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 boum. Il est ouf ce jeu. Alors attends. Ah, il est là. Il est là, il est là. Donc, que doit faire mon consultant, ma consultante dans la situation d'éloignement là? Que doit faire? Et analyse aussi, tu vois, parce que l'autre, on dit, l'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Peut-être que tu te dis, toi aussi, tu as, voilà, hein, t'as peut-être des choses à mettre en lumière chez toi et à bosser. Comme je t'ai dit, ça, je peux t'aider. Voilà, moi, je suis passeuse d'âme, je pense guérisseuse d'âme également, voilà, avec les retours que j'ai. Je dis, je pense parce que je sais pas. Je sais pas ce que je suis. Je sais que j'ai, mais quoi, comment le définir, j'arrive pas. Voilà, c'est un peu la magie. Je trouve ça d'ailleurs extraordinaire. Et d'ailleurs, merci là-haut, merci mes guides. Voilà, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'en aide certains, certaines. Et voilà, enfin, en tout cas, c'est que du positif. Je te remercie. Alors, que doit faire mon consultant, ma consultante? Bon, alors, je pense qu'il y a de la dépendance affective là à bosser.
Vraiment, hein. Alors, la blessure d'abandon, donc là, il y a peut-être un travail. Donc, attention à ça. Si tu poursuis l'autre, bah, énergétiquement, bah, c'est pas bon parce que plus tu vas poursuivre, plus l'autre va s'éloigner également. Et plus tu vas être dans la dépendance et moins tu vas t'aimer, tu vas avoir cette peur d'abandon, et bah, plus tu vas attirer à toi des gens qui vont t'abandonner. Understand ou pas understand? Donc voilà quoi. Et ensuite, bah, avec cette carte de l'arbre, ben, ici on te dit, ouais, recentre-toi sur toi, ancre-toi. Tu vois, enfin, peut-être tu es enraciné et justement, tu es tout le temps peut-être dans la même façon de faire, réaction, tu vois. Mais en fait, si ça ne te convient pas, bah voilà, affirme-toi et bouge. Tu vois, ne reste pas figé. Move. Move your body. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en tout cas, on te dit change des choses. Hein, face à l'addiction, change des choses. Euh, et analyse peut-être, analyse hein, ici, bah toi, hein, mets en lumière peut-être ta part d'ombre et peut-être ta dépendance affective à l'autre, peur de te retrouver seule, peur de ne pas être aimée, voilà, tout ça, quoi. Et tu vois, et surtout avec la congruence, là on te dit, aligne tes pensées, tes paroles, tes actes, annule tout ça. Ça demande du temps hein, également de, voilà, mais il faut prendre le temps de réfléchir parce que si tu penses une chose mais que tu n'agis pas, avec, tu vois, tu dis, ah bah ouais, bah il me donne pas de nouvelles, franchement, voilà, enfin c'est un blaireau, excusez-moi, hein. Ouais, enfin voilà, franchement, un de plus, une de plus, c'est pas, voilà, bah, affirme-toi, aligne tes pensées, aligne tes actes. Ouais, enfin c'est bon, s'il revient dans 2 semaines, je lui donne plus l'heure. Bah ouais, mais s'il revient dans 2 semaines et que tu lui réponds et que tu es, ouverte à la discussion, bah c'est pas bon non plus. Non, en fait, il faut que tu t'alignes, dire, oh attends, pendant 15 jours, t'es parti, bah ouais, enfin bah, t'es bien gentil, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais bah qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que t'attends? Non, parce que moi, ça me convient pas ça en fait. C'est pas équilibré. Moi, je veux de l'échange. Je veux pas être toute seule en fait dans une relation. Le but, c'est qu'on soit deux, qu'on s'accompagne, qu'on se tire vers le haut, qu'on se soutienne, je sais pas. Enfin, c'est ça hein, un couple. Hein. Si l'autre il s'occupe pas de toi, voilà. Enfin voilà. Donc là, on te dit aligne tes pensées, tes paroles, tes actes, vraiment. Euh, c'est être soi-même aussi. Et si aujourd'hui tu as du mal à t'affirmer, ça veut dire que tu n'es pas toi-même. Si tu n'es pas toi-même, ça crée un déséquilibre en toi. Si tu es déséquilibré, bah, tu vas attirer à toi des relations déséquilibrées. Donc voilà. Et surtout, lâche prise face à ça. Ici, le conseil, je dirais, bah, il ne donne pas de nouvelles. Donne pas de nouvelles non plus. Recentre-toi sur toi. Occupe-toi. Fais peut-être d'autres rencontres. Voilà, je sais pas. Fais des activités. Sors avec tes copains, tes copines. Va danser. Mange des glaces. Pas trop. Des fruits, des légumes, je sais pas, profite du soleil. Et puis, en temps voulu, si cette personne, elle revient, bah, écoute, tu verras où t'en es, mais en tout cas, positionne-toi, affirme-toi, dis-lui ce que tu veux. Mais aussi, là, on te pousse quand même aussi à mettre en lumière peut-être chez toi une forme de dépendance. Voilà, donc la blessure d'abandon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se travaille. Je suis une dépendante affective. Je ne vais pas dire ancienne parce que je pense que la blessure, elle est toujours là, mais on va dire aujourd'hui, je l'ai apprivoisée. Je l'ai pas, oui, je l'ai guérie, mais elle est toujours là. Même si elle est guérie, tu vois, ça laisse une cicatrice. Tu vois un peu le truc? Bah, des fois, tu te fais opérer, tu as un bobo, tu te fais opérer. Bon, bah, c'est guéri et tu as une cicatrice. On va dire aujourd'hui que j'ai une cicatrice de la blessure d'abandon, mais j'ai travaillé sur moi, je l'ai guérie, je l'ai apprivoisée. J'ai apprivoisé ma part d'ombre parce que, ouais, c'est une part d'ombre. Voilà. Mais ça prend du temps, effectivement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ni en claquant des doigts. Voilà, c'est des prises de conscience, etc., etc. Voilà. Bon, bah écoutez, gros bisous à toutes et tous. Prenez soin de vous, cœur sur vous, aimez-vous surtout. Bisous, bisous, ciao.